Alors, je voudrais commencer, bien sûr, par dire bienvenue. Bienvenue à vous tous, d'avoir répondu à nos invitations pour ce sujet-là. Comme vous l'avez vu, les invitations qui ont été envoyées étaient au nom de l'OFED, Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Nous avons formé cette association suite à pas mal de rencontres pendant 1 ou 2 ans où nous avons décidé que pour défendre les libertés religieuses et les libertés d'expression, les libertés de pensée et de conscience dans les pays, surtout dans les pays qui ont fait la révolution du printemps arabe, il était nécessaire que nous organisions une sorte d'institution à travers laquelle nous nous battons et nous encourageons ces libertés dans ces pays. Et bien sûr, le premier pays, ça sera bien sûr l'Égypte, du fait de mon origine égyptienne, et c'est pour cela aussi également que nous avons appelé Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Alors, pour commencer, je voudrais dire 2 mots de reconnaissance à des personnalités qui sont parmi nous aujourd'hui et qui vont être les orateurs. Donc, nous allons remettre un prix d'honneur et une médaille de reconnaissance à 2 personnes qui viennent d'Égypte et à 2 personnes qui sont de France. Alors, bien sûr, je vais commencer par les gens qui ont fait le voyage et qui sont venus du Caire, qui sont venus d'Égypte. Alors, je vais commencer par dire 2 mots du docteur Mohamed Shahat El-Gendi. Mohamed Shahat El-Gendi, aujourd'hui, est représentant de la mosquée d'Al-Azhar. Il avait été secrétaire général de l'Académie des recherches islamiques au Caire. Et nous voulons lui demander de féliciter Al-Azhar en Égypte pour avoir fondé la maison de la famille entre chrétiens, entre musulmans. C'est un travail formidable que Al-Azhar avait démarré avec l'église officielle de l'Égypte. Cette maison de la famille regroupe toutes les catégories du peuple égyptien, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur doctrine, et en contribuant à écarter toute violence de tout fanatisme. Donc l'organisation apprécie énormément Al-Azhar et les ulama d'Al-Azhar dans la région arabe et africaine et dans le monde, et plus particulièrement le grand imam, Cheikh Ahmed El-Tayyib, le Cheikh d'Al-Azhar. Et alors, en signe d'appréciation pour ce grand rôle d'Al-Azhar, je voudrais remettre le prix d'honneur et de médaille de reconnaissance à M. Mohamed Shahat. La deuxième personne qui vient d'Égypte, c'est le docteur Naguib Gebrahim. Son parcours sur le plan arabe et particulièrement dans la défense des libertés de conscience, d'expression et de pensée, tel que je l'ai dit en début de séance, sans discrimination entre genres, entre religions ou entre langues ou races, est très connu en Égypte. Je crois qu'il suffit d'ouvrir la télévision à n'importe quelle heure, vous voyez Naguib Gebrahim. Il est un défenseur vraiment de droits de l'homme, que ce soit des chrétiens, des musulmans, et il a des activités très importantes. Il a même défendu des médecins musulmans qui avaient été condamnés en Arabie Saoudite. Donc il a défendu également des Soudanais, des immigrés soudanais, et des Nubiens et des Coptes. Bien sûr, M. Naguib a reçu très souvent
des menaces en Égypte. Il a été également blessé pendant ses observations durant les événements de Maspero qui étaient des manifestations pacifiques de la part de Côte. Alors un grand merci, Dr Naguib, pour votre travail et pour votre... Alors nous étions en Égypte, maintenant on va voyager et aller en France. Alors monsieur le sénateur Yves Pozzotti-Borgo, l'organisation a suivi ses travaux, ses parcours en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Nous avons observé ces dialogues, on a entendu avec des souhaits d'un Maghreb uni, qui soit vraiment un vrai partenaire de l'Europe. Et ces encouragements pour un rapprochement euro-méditerranéen pour qu'un jour puisse permettre de bâtir un espace solidaire et durable. Monsieur Di-Borgo a fait plusieurs appels à la construction d'un bloc méditerranéen puissant et homogène qui pourrait contribuer à l'intégration régionale et au co-développement et des coopérations économiques accrues. Je crois que ces messages de la part d'un sénateur et de batailler et de prêcher pour un tel avenir, un tel souhait, c'est vraiment à saluer. Monsieur Di-Borgo. Nous restons toujours en France. Monsieur Adrien Mitterrand. Monsieur Adrien Mitterrand, depuis juin de l'année dernière, il a observé avec grande énergie, vraiment une énergie qui a été déployée, pour établir un rapport bien précis dans le cadre d'une mission qui lui avait été confiée par Monsieur le Premier ministre François Fillon sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Monsieur Mitterrand a établi énormément de contacts avec des responsables de différentes confessions, pas seulement les chrétiens du Moyen-Orient, mais également des musulmans. Je crois que monsieur Mitterrand a rencontré l'imam d'Al-Azhar et quelques personnes avec lui. Et donc les liens qu'il a établis avec ces personnalités qui sont d'origine chrétienne et musulmane des divers pays du monde arabe, certainement vont énormément contribuer à aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire, comme on le dit en arabe, la vie pacifique et la coexistence pacifique entre les êtres humains, quelle que soit leur religion. Monsieur Mitterrand. Voilà, donc un grand merci. C'est vraiment un très grand plaisir que vous soyez parmi nous ce soir. Et bien sûr, vous allez être parmi nos orateurs tout à l'heure. Voilà, je vous demande de reprendre place. Merci beaucoup.
Saïd Ojibou. Voilà. Donc Saïd Ojibou est également membre et assistant de l'OFED et il a aussi un message à vous donner. Eh bien bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je veux vraiment saluer ici la présence des sénateurs, monsieur le ministre, mais aussi tous les représentants d'associations qui sont ici présents. Et je tiens aussi chaleureusement à remercier la présence de tous les pasteurs et particulièrement Monseigneur Renaud d'Inochin. Merci pour votre présence à cette table ronde. Chrétiens et musulmans, quel avenir? L'avenir, nous le construisons aujourd'hui ensemble pour l'avenir de nos enfants. Il y en a qui communautarisent, qui catégorisent, qui mettent les gens en opposition. Mais nous faisons partie d'un nouvel élan afin d'essayer de gommer les mauvais clichés qu'on se fait, les communautés les unes contre les autres. Dans ce dialogue, ça ne veut pas dire qu'on nie la vérité, mais en tant que chrétien, aujourd'hui, il est de mon devoir de construire un avenir d'amour, un avenir de paix pour les enfants dont j'ai une charge et une responsabilité. Et je remercie chaque participant cet après-midi de votre présence. Merci.